Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ça va bien? Maintenant on se tire des coups de poing, c'est fini. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Bon, alors, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et alors, vous allez où, vous? Comment ça va où? Une fois que vous êtes mort, vous y avez déjà pensé? J'y crois pas, moi, au paradis, à l'enfer. D'accord, mais vous allez où? Pour moi, il y a juste rien derrière. Un trou et c'est fini. Ouais. D'accord. Et vous, est-ce que vous y avez déjà pensé? Non. Non, mais je sais que... Je sais pas comment expliquer. On était où avant d'être né? Avant d'être né, Oui, on était où? on était ailleurs. Dans le ventre de notre mère. Mais avant? Avant, dans les parties de notre papa aussi. Et avant? Avant, on était encore ailleurs. Je crois pas, par exemple. D'accord, non mais... Je sais pas. Donc vous aussi, vous allez nulle part. Ouais. D'accord. Bon. Est-ce que vous avez une conscience, Oui. voilà, qui vous dit quand vous faites quelque chose de bien ou quand vous faites quelque chose de pas bien? Bon, elle vient d'où cette conscience? Est-ce que vous pouvez la toucher? Non, elle est invisible. Elle est dans le cerveau. C'est invisible, on ne peut pas le voir. Il y a beaucoup de choses invisibles qui existent. Par exemple, le téléphone, les ondes, on ne les voit pas, pourtant elles existent. Elles partent d'un bout du monde à l'autre, on est d'accord? Il y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas et qui existent pourtant. Vous voyez? Et la mort, ça fait partie de ces choses. On ne la voit pas en fait, la mort. Ouais, mais on a conscience qu'elle est... Quand vous serez mort, vous ne la verrez pas, la mort. Non, c'est vrai. Vous voyez? Donc imaginez un instant qu'il y ait vraiment quelque chose après la mort. C'est possible aussi. Dans ce cas, on la verra, la mort. Dans ce cas, on la verrait exactement. En fait, il y a une chance sur deux. Soit il y a quelque chose, soit il n'y a pas quelque chose. Aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y a rien. Mais c'est une croyance. Oui, c'est Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. On est d'accord? Voilà. Donc, normalement, si vous voulez, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Donc, la grande question à se poser, au-delà de la mort même, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Par rapport au code de la société. D'accord, mais vous savez que dans certaines sociétés, le bien, c'est pas le même bien qu'ailleurs. Oui, c'est sûr. Par exemple, en Mauritanie, il est tout à fait bon de faire l'excision des petites filles. Pour nous, c'est barbarique. On est d'accord, mais pour eux, c'est une très bonne chose. Donc comment est-ce qu'on juge? Il faut savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Vous voyez, il doit y avoir une loi, Il n'y en a pas. pareille pour tout le monde. Vous connaissez la loi de la pesanteur? Elle existe. Pourtant, on ne peut pas la voir. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Pourtant, on ne peut pas la voir non plus. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est inscrite dans votre cœur. Et elle se révèle à vous par l'intermédiaire de votre conscience. La loi morale, par exemple, elle dit « tu ne mentiras pas ». Quand vous mentez, vous savez que vous avez menti. Vous savez que c'est pas bien. On est d'accord? La loi, elle dit « tu ne voleras pas ». Quand vous volez, vous savez que vous avez volé et vous savez que c'est pas bien. Il y a quelque chose en vous qui vous dit « là, tu as fait quelque chose de pas bien ». Cette loi, on ne la voit pas, mais elle existe. Et c'est par cette loi-là, quand on meurt, que l'on sera jugé pour savoir si on a été une personne bonne ou une personne pas bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Alors? Une menteuse. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Oui. Eh, vous venez d'admettre que vous êtes une menteuse et vous croyez qu'on va vous croire. C'est vous qui l'avez admis, hein? C'est pas moi. On est d'accord? Ouais. Et c'est vrai. Eh, d'accord. Non, il faut être juste honnête, c'est tout. Moi, j'ai dit, hein, j'ai tout cassé. Hein, j'ai pas... Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Non. Ah, quand même. Hein? Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Non. Donc vous ne pouvez pas commettre d'adultère. Là, vous allez dire, ouf, celui-là, je suis bon. Ouais, c'est Eh ben non. Parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est mort, hein, tous les hommes en particulier. Mais je suis sûr que les femmes, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est possible. Hein? Non, mais on est mort. Par rapport à la loi parfaite, morale, quel est l'homme qui pourra dire qu'il a accompli cette loi?
Pourquoi avec le pape, il pourrait dire qu'il n'a jamais menti ou qu'il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil? Parce qu'en plus, eux, ils en sont privés, donc ça doit être encore pire que nous. C'est vrai. Il n'y a aucun homme sur la Terre qui a pu accomplir cette loi. Et c'est pour ça que c'est la panique de partout, que le monde ne tourne pas rond. Le but de la vie, c'est de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent à vous. D'accord? Parce que mentir, c'est pas bien, voler, c'est pas bien. Quand vous mentez à quelqu'un, vous lui faites pas du bien. Quand vous trompez votre femme, vous lui faites pas du bien. Quand vous désobéissez à vos parents, vous faites pas du bien. Si tout le monde respectait la loi, ce serait super. Mais on a cassé la loi. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Donc si on est confronté à cette loi-là, et que Dieu nous juge par rapport à cette loi-là, on sera coupable ou innocent? Puisqu'on a cassé la loi, on est coupable. Mais si tout le monde la casse, dans ce cas, il pourrait y avoir... Tout le monde la casse, tout le monde l'a cassé. une dérogation. C'est ça le truc. Et si on a cassé la loi et qu'on est coupable, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Ce que vous ne croyez pas. Mais c'est pas parce que quelque chose, vous n'y croyez pas, que ça n'existe pas. Oui. Il faut reconnaître que ça nous gêne, ce mot, en fait. On préférerait parler d'autre chose. C'est vrai, ça nous embête plus qu'autre chose, ce mot, parce que on sait que là, c'est un terrain miné. On sait que, oula, là, voilà. Parce qu'on a tellement eu de caricatures de ce qu'est l'enfer. Vous savez, le diable avec les cornes, la queue, les curés, les machins, les choses, tout ça, c'est la religion, c'est à mettre de côté. Mélangez pas religion et Dieu. Vous croyez en Dieu? Non. Je sais, et vous? Non. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Et vous allez voir comment c'est tellement facile. Par contre, il ne faut pas mélanger avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont auto-proclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Ça, c'est la religion. Que vous soyez catholique, musulman, c'est tout pareil. D'accord? Mais ça n'empêche pas que Dieu existe. Regardez le bâtiment derrière. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment? On dit qu'il est visible. Le bâtiment lui-même. On est d'accord. Imaginez, je vous dise, le bâtiment, il s'est fait tout seul. Vous allez dire, là, mon ami, t'as trop fumé, il faut arrêter parce que ça commence à attaquer les neurones, hein? C'est pas vrai? Ouais. Puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, tout ça, c'est autre chose. Mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Mais regardez la nature autour de vous. La perfection que c'est. Oui. Rien n'est désordonné. L'espace, les étoiles, le soleil, vos yeux. Vos yeux. Votre cœur. Le sang. Puisqu'il y a quelque chose, et en plus qui marche, encore une fois, comme une horloge, on est d'accord, on est vraiment... Ben, il y a forcément un horloger. Et c'est cet horloger-là que l'on appelle Dieu. C'est pas le pape, le rabbin, rien à voir avec les religions. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Maintenant, comment il a fait, Big Bang, pas Big Bang, tout ça c'est autre chose. Ça, ce sont des théories. Moi, je m'arrête aux faits. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Et c'est cette intelligence-là qui a fait toutes ces lois. Les lois, elles existent. La loi de la pesanteur, elle existe. On ne l'a pas inventée. Elle a toujours été là, on l'a découverte. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Alors imaginez l'intelligence de celui qui a créé les papillons à partir de rien. Le soleil, les galaxies, vos oreilles. Parce que c'est un système parfait, l'oreille. Nous, on les regarde même plus, les oreilles, à part quand vraiment elles sont... Mais sinon, c'est une machine extraordinaire, une oreille. Les poules. Tout le monde dit que c'est bête, une poule, on est d'accord? Mais moi, je vous défie de faire un œuf tous les matins. Vous lui donnez ce que vous voulez à manger le soir, et tous les matins, elle vous donne le même œuf, avec le même paquet complètement hermétique pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. C'est fantastique, une poule. Une vache, regardez, elle broute de l'herbe verte, elle vous donne du lait blanc. Non, mais imaginez l'ingéniosité de ce créateur. C'est quand même fantastique. Et c'est lui qui a fait cette loi morale. D'accord? Parce qu'il ne peut pas voir le mal. Il est tellement bon, et ça on le voit dans sa création, il a créé que des bonnes choses. C'est vrai, c'est nous qui sommes un peu pas bons, mais la nature elle est magnifique. Il est tellement bon qu'il faut qu'il soit parfait. Et c'est à lui qu'on va devoir rendre compte. Et on est mal parce qu'on a tous cassé la loi. On est mal. Ce qu'on mérite, c'est justement cet enfer. Et l'enfer, c'est pas la caricature. L'enfer, c'est un endroit où il y aura des regrets éternels.
où il y a des grincements de dents, où il y a des vers qui ne meurent jamais, où il y a des feux aussi qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible que je ne souhaite pas ni à mon pire des ennemis. Ça, c'est ce qu'on mérite, c'est notre destinée. C'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, quand même. Si Dieu nous a fait, si Dieu est le créateur, un créateur, ça aime ce que ça crée. On est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est d'une simplicité, Dieu, si vous saviez. Eh bien, comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Il ne veut pas nous punir. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Se repentir. Par exemple, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Et vous avez aucune idée? Encore une fois, soit je vous raconte des salades et on en aura rigolé 5 minutes. Quand je pars, vous allez dire, ouais, t'as vu, bon d'accord. Mais soit je vous raconte la vérité, et là, vous risquez de perdre gros. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit de faire une religion, il n'a pas dit tout ça, il a dit de croire. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Et quand il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, donc par définition il ne peut pas faire de mal, il est parfait, il s'est sacrifié pour vous et pour moi. Il est mort à votre place. Pardon? Il y a d'autres religions. Oui, mais justement, souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. Ne mélangez pas la religion. Oui, mais Jésus c'est chrétien. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Oui. Vous avez le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des mormons. Même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que si tout le monde connaissait Jésus, il y aurait peut-être une société différente. Vous voyez? Il y a des contradictions qui montrent que ce n'est pas forcément le vrai Jésus qui montre. Ils l'ont peut-être utilisé pour eux, pour se faire passer pour des gens bien. Mais quand vous les mettez face à la loi de Dieu, oula, ils sont comme vous, ils sont comme moi. Et donc quand Jésus est mort à la croix, l'amende, elle a été payée. C'est-à-dire que vous qui méritez le châtiment, il y a quelqu'un qui a payé à votre place. C'est comme si on fait un braquage. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. C'est vous qui conduisez, c'est vous qui teniez la Kalachnikov, et c'est moi qui viens de... On se fait attraper par le juge. Et le juge nous dit, voilà, tous les trois, vous me donnez 50 000 € chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les 50 000 € chacun. On est condamné et on ne peut pas retourner en arrière pour payer, pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas aller non plus devant le juge et dire, juge, vous êtes un bon juge. Hein, pardonnez-moi s'il vous plaît, je ne recommencerai jamais. Non, il faut que l'amende, elle soit payée. Et puis il y a un homme qu'on ne connaît même pas et qui paye à notre place pour que nous, on soit libres. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée, on est d'accord. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés du châtiment. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a fait pour moi, il a fait pour vous, il a payé pour vous déjà. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est encore une fois pas rentrer dans une religion, c'est à vous approprier ce qu'il a fait. C'est-à-dire, vous lui dites quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites, hein, pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche et qui chantent Alléluia, et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église le dimanche chanter Alléluia. Non, non, ça c'est quand vous êtes tout seul. C'est là où vous pensez à Dieu. C'est là où vous lui parlez. C'est là où vous lui dites, moi j'y connais rien. Moi j'y crois même pas. Mais en tout cas, je veux savoir. Et je veux te choisir comme mon avocat. Parce que le jour du jugement dernier, je ne pourrai pas revenir en arrière. Et c'est là qu'on commence à chercher Dieu. Dieu n'est pas une religion et je peux vous le prouver. Vous savez, les religions en général, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. C'est pas vrai? Mais je vais vous dire une chose. Dieu ne vous a pas fait des robots, tous pareils. Il vous a fait unique, vous aussi. On est tous uniques. Il n'y a pas un homme, deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien Dieu veut s'inviter dans votre vie pour vous protéger, pour vous secourir,
pour vous corriger, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à lui ouvrir votre cœur et à commencer à avoir une communion en direct, lui avec lui. Voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, ce type qui vous a rendu ce service, qui vous a libéré de l'enfer, qui vous a libéré de la prison, quand il va vous demander un service, vous allez lui rendre. Logique. Alors par exemple, on va prendre le mensonge. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, personne ne va vous voir. Là, vous dites, là, c'est bon, je ne vais pas me faire attraper, je m'en sors bien. Mais dans votre conscience, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort à cause de mes mensonges. Et en échange, il m'a donné le paradis, j'ai rien à faire, juste à croire. Il ne me demande même pas de plus mentir. Alors, par choix, par conscience envers Dieu, je choisis de ne plus mentir. Et ça, c'est la vraie marche chrétienne. Ce n'est pas quelqu'un qui vous impose quoi que ce soit. C'est de vous-même qui choisissez de faire le bien. C'est-à-dire quand vous avez l'opportunité de mentir, vous dites non, là, tant pis combien ça va me coûter, mais par conscience envers Dieu, je préfère ne pas mentir. Quand vous êtes confronté à une image pornographique, vous dites là, hop, j'éteins. Quand vous êtes confronté à désobéir aux parents, parce que des fois les parents ils comprennent pas ou ils savent pas ou machin, vous dites non, bah écoute, je vais t'écouter quand même, par conscience envers Dieu. Mais c'est vous qui choisissez. C'est personne qui vous dit fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Et petit à petit, vous apprenez à marcher avec Dieu. C'est comment votre prénom? Maxime. Maxime, et vous? Entela. Entela et Maxime. Soyez bénis tous les deux, d'accord? Je demande vraiment au Seigneur qui vous accorde le désir de votre cœur à chacun de vous, qui se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur, et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Parce que dites-vous bien qu'on y va tous, et on y va une main devant, une main derrière. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, mais peut-être que le but de la vie, justement, c'est de savoir où on va. Parce que le but de la vie, c'est certainement pas de faire la fête, de s'enrichir, vous voyez tout ce que je veux dire? C'est bien tout ça, il faut vivre. Il ne faut pas, encore une fois, rentrer dans les ordres. Mais il y a peut-être autre chose après. Sinon, ça serait dommage. D'accord? Alors, en souvenir, je vais vous laisser un petit livret, si vous voulez. Ça s'appelle le sceau. Je ne veux pas que mon visage est dans la vidéo, s'il vous plaît. Eh bien, on l'enlèvera, vous inquiétez pas. Moi, je suis le roi des couper la tête. Je vais vous laisser ça. D'accord? Ça s'appelle le sceau. Pourquoi le sceau? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non, Ah, pourquoi? parce que j'ai peur. Parce que vous avez peur? Oui, ça va, ça va. Pourquoi il m'a pas demandé à moi si ça allait? J'ai l'air si méchant que ça. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Parce que vous avez peur des conséquences. Par contre, si je vous donne un parachute, vous sauteriez. Vous auriez peut-être la trouille parce que vous n'avez pas l'habitude, mais au moins vous serez plus tranquille. Et bien là, c'est pareil. Un jour ou l'autre, vous sauterez dans la mort. Si vous avez le parachute, qui est Jésus, vous n'aurez même plus peur de mourir. Alors en introduction, vous avez pourquoi choisir la foi chrétienne et pas une autre. Au milieu, vous avez un des livres de la Bible qui est l'évangile de Jean pour apprendre à connaître Jésus, le vrai Jésus, celui de la Bible. Et en conclusion, des petits conseils pour que vous, tout seul, vous marchiez avec Dieu. Parce qu'on va arriver dans des temps où de toute façon on ne pourra même plus aller dans des églises. Alors tenez si vous le voulez. D'accord? Et pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, pensez à ces choses. D'accord? Merci de m'avoir écouté, de m'avoir supporté. Je ne savais pas que j'avais l'air aussi méchant. Allez, soyez bénis tous les deux. Au revoir.